Chapitre 25. Celui qui écrit ceci dit alors, Maître, tes paroles sont vraies et c'est pourquoi nous avons tout abandonné pour te suivre. Dis-nous comment nous devons haïr notre chair, puisqu'il n'est pas permis de tuer, et que, si l'on vit, il faut la nourrir. Jésus répondit, Garde ta chair comme un cheval et tu vivras en sécurité parce qu'à un cheval on mesure sa nourriture, mais on ne mesure pas sa fatigue, on lui met le mors pour qu'il marche à ta guise, on l'attache pour qu'il ne fasse de mal à personne, on le loge dans un endroit grossier et on le bête quand il n'est pas obéissant. Ainsi feras-tu donc, toi aussi, Barnabé, et tu vivras toujours avec Dieu. Ne scandalisez pas de mes paroles car David, le prophète, agissait de même, comme il l'avoue en disant, Je suis comme un cheval près de toi, je suis toujours avec toi. Maintenant, dites-moi quel est le plus pauvre, celui qui se contente de peu, ou bien celui qui désire beaucoup? Je vous le dis en vérité, si le monde était saint d'esprit, il n'amasserait rien individuellement, mais tout serait en commun, on reconnaît sa folie en ceci, plus il amasse, plus il désire, et tout ce qu'il amasse, il l'amasse pour le repos corporel des autres. C'est pourquoi il vous suffira d'un seul vêtement. Jetez votre bourse. Ne portez ni sac, ni chaussures aux pieds et ne pensez pas, que adviendra-t-il de nous? Pensez à faire la volonté de Dieu et lui pourvoira si bien à vos besoins que vous ne manquerez de rien. Moi je vous le dis en vérité, amasser beaucoup dans cette vie est une bonne preuve qu'on n'a rien à recevoir dans l'autre. En effet, celui qui a pour patrie Jérusalem ne bâtit pas de maison en Samarie, puisqu'il y a inimitié entre ces deux villes. Comprenez-vous? Oui, répondirent les disciples.